Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et donc, comme vous voyez, c'est Yassine Farouk en compagnie de Multidoudou 22. Et comme vous nous voyez ensemble, vous savez un peu à quoi vous attendre. Donc, on est de retour aujourd'hui, les gars, pour notre deuxième opus des devinettes, bien évidemment. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé le premier opus, bien évidemment, donc c'est une série dans laquelle moi, je pose à Doudou des questions sur l'aviation. Et lui, il me pose des questions sur la tech. Donc, on a déjà fait 2 épisodes. Puis là, on a tourné un épisode sur sa chaîne pour le deuxième opus. Donc, aujourd'hui, on est de retour, encore une fois. On va se prêter au même exercice. Et puis, comme d'habitude, ça va être un peu compétitif. Mais le but à la fin, c'est que vous apprenez des choses et que nous aussi, on apprend des choses. Bien sûr. Donc, sur la tech et puis sur l'aviation. Donc, 5 rounds, 5 questions sur la tech, 5 questions sur l'aviation. Et donc, restez jusqu'à la fin. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, sans trop tarder, round numéro 1. Alors, donc, premier round, on va commencer par la première question. Je suis sur la chaîne de Yassine, donc c'est moi qui commence, c'est moi l'invité. Quelle est la principale différence entre un disque mécanique HDD et un SSD? Attends, c'est une question facile, ça. C'est une question très facile. Une question. Principale différence dans quel Ah, sens? tu dis ça comment? Ah, Ouais, c'est quoi qui fait que c'est... Vraiment, c'est quoi la grande différence entre les deux? c'est la vitesse d'écriture et de lecture? Non, pas vraiment. Non, arrête. Ah, pas vraiment, pas vraiment. HDD et SDD. Oui, c'est la vitesse, c'est sûr que c'est la vitesse, mais elles ont une... Une particularité physique, tu veux dire ou pas? Ah oui, c'est plus Ok, important, ok. je pense. Dans le HDD, tu as des parties mouvantes, Ok. donc des disques qui vont tourner, alors que Ok. dans le SSD, ce sont des cellules de mémoire. Et ça va utiliser là-bas la vitesse de la lumière justement pour le transfert des datas. C'est De ça. l'autre côté, c'est le laser, je pense, pour graver et lire, je sais pas, pour le HDD. Le C'est ça. HDD, il y a des parties vraiment mouvantes dedans qui se Ouais. déplacent et tout. Et D'où la durée de vie qui est... pas ouf. Ouais. Alors que le SSD, vraiment, c'est... Il n'y a rien qui bouge, tout est vraiment solide. C'est pour ça qu'on dit solid state drive. Drive. Ah, et l'autre, c'est hard disk drive, mais bon, il n'y a pas vraiment de lien Mhm. avec le truc physique, mais en gros, c'est ça. Parfait. Et comme il a dit, la durée de vie est vraiment moindre sur le HDD que sur le SSD. Ça commence bien, La comme vitesse d'habitude. aussi est plus grande. Grande aussi, ouais. Il est bon, il la est bon, vitesse je plus dis ça. qu'il est bon. Bon, donc C'est ça fait déjà un point pour toi. Je te Un dis point pour easy, moi je vais easy. Pour le vrai. Ok, ouais, mais après, là. Donc, question de mon côté. Super simple aussi. J'ai trois échelles également. Donc, Ok. il y aura juste des questions simples aujourd'hui. Donc, je vais te montrer une image. Vous allez avoir la même image à l'écran et tu vas juste me donner le nom de cet appareil. Pouah, ça c'est bon, ça c'est mon gars ça. Quand il fait des questions faciles, j'aime bien. Donc, Voilà, j'aime bien, j'aime bien. quel est le nom de cet appareil? Ah là, bien sûr, c'est le Beluga. Et c'est qui est le fabricant de cet Bah, appareil? ils se foutent de ma gueule. C'est ça, c'est le Beluga Airbus. Est-ce que c'est pas... Boeing? Je pense que c'est Boeing. Embraer? Tu sais quoi, c'est même pas Boeing, c'est truc là. C'est Ouais. Bombardier. Bombardier Bombardier. qui fait l'appareil. Mais ouais, c'est ça. Donc, très bien joué, c'est l'Airbus Beluga. Donc, tu vois sur la queue, donc, comme vous voyez à l'image aussi, il y a le numéro 3. Ok. Donc, il y en a actuellement 5 en circulation. Ah ouais. Ouais. Et... Pas tant que ça, hein. Ouais, pas tant que ça. Mais voilà, l'appareil, il a été principalement construit pour transporter les différentes Vraiment les parties pièces des avions, d'avion, c'est ouais. ça. C'est ça. Pour construire. Parce que, comme vous le savez, Airbus, c'est un consortium. C'est pas juste dans un seul pays. Donc, il faut bouger ces parties-là. Fun fact, il est dérivé du A300. Ça, c'est le A330. Je te montrerai le A300. Le Beluga est dérivé du A300. Et en fait, le nom technique de cet appareil, c'est A300-600 ST. Ok. Donc, ST pour Super Transporter. Ok, ok. C'est ça. Donc, le A300, c'est le tout premier appareil qui a été construit par Airbus. Ça, c'est vraiment ça. Donc, Ok. ils l'ont dérivé. Ils disent on va ajouter 3 étages en haut et puis on va transporter les trucs. Nice. Et petite information, bien sûr, pourquoi il s'appelle Beluga, ce qui ressemble à un Beluga. Un Beluga. Pour ceux qui n'avaient pas compris Ouais. depuis le début. Good, good. Donc, ça fait un point de chaque côté. Ok, round 2, mais avant, je vais vous poser une petite question juste pour vous. C'est la petite question du public. Et c'est la suivante. Quels sont les critères qui font d'un téléphone un smartphone, en fait? Question assez simple. Dites la réponse dans les commentaires. On passera sûrement voir qui a trouvé et qui n'a pas trouvé. C'est important, ça, les gars. Et oui, On met vraiment de l'emphase sur ça, c'est parce que c'est important. très important. Maintenant, je vais passer sur la petite question tech pour Yassine. Et c'est la suivante. Quel jeu est considéré comme le premier jeu vidéo? Je l'ai mise dans les faciles parce que je pense que c'est quand même connu, man. Aïe.
Dans les commentaires, je suis sûr que même si vous ne connaissez pas le nom, vous devez avoir une image en tête. Quel jeu est considéré comme le premier jeu Vidéo. Ouais. C'est vraiment le premier jeu un peu à succès même. Et c'est aussi, petit indice, c'est aussi le premier jeu de sport. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ouais, en quelle année? Ok, en quelle année? Et tu m'as dit c'est un jeu de sport qui est sorti sur Atari. Ouais. En quelle année? 1972. Ah, oui, ça date, man. Ça date, 72, ça date. 72, hein. C'est le premier jeu vidéo avec vraiment un vrai succès. J'avais quoi, Il est moins considéré 40 comme ans? C'est vrai. Il est considéré comme le premier jeu vidéo. C'est le premier jeu de vidéo de sport aussi. Ok, déjà sport. Ouais, Attends. c'est un sport. Là, c'est un gros indice. Hein. Voilà, est-ce que tu donnes ta langue au chat? Je donne ma langue au chat. J'ai vraiment zéro. Genre, il n'y a Ok. aucun jeu qui me traverse Ok. actuellement. Donc, la question, la phase réponse est finie. Donc, maintenant, je vais lui donner des éléments pour qu'il puisse trouver c'est quoi. Ouais. En tout cas, même me dire à peu près à quoi ça ressemble. Déjà, le fond est noir. Le fond est noir. Ouais. C'est un jeu de tennis. C'est comme un jeu de tennis. Ping-pong. Donc, le jeu, c'est quoi? Ça te dit rien? Ah, c'est Ah, c'est le jeu avec les briques qui Voilà. font big. Voilà, c'est ça. C'est C'est quoi le Pong. nom? Hein? C'est Pong. Ça s'appelle Pong. Pong. Bro, j'ai joué à ce fond. Ah, C'est ça. ce jeu-là. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le premier jeu vidéo. Je n'aurais jamais trouvé. Je vous jure. Voilà, j'aurais sorti en jamais 1972 par Atari, du coup. Et ils l'ont Ah, sorti sur leur console. Mais à la base, c'est jamais. un jeu d'arcade. en fait. Jamais j'aurais trouvé ça. Donc, question aviation, Ok. qui est la suivante. Quel est le nom de la plus vieille compagnie aérienne du monde? Waouh, la plus vieille. Elle a aujourd'hui 101 ans. Un siècle qu'elle existe. Ok, est-ce que je peux avoir un indice? C'est une compagnie européenne. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Elle est en C'est ça Europe. que j'allais demander. Mais Ok, il y en a Europe tellement. ou Russie. Ok, vraiment. Ok, est-ce qu'elle est toujours big? Elle est super. Ah bah justement. Ok. Si elle, Non, mais peut-être elle galère. Non, mais si, non, mais si Elle elle galérait, c'est que sûrement Elle serait rachetée, genre. depuis ou bien on l'aurait fermé. Parce que justement, bah, c'est important de le noter. Pourquoi on dit c'est la plus vieille? C'est parce que c'est la compagnie qui a réussi à traverser toutes les épreuves. Ok, ok. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a plusieurs compagnies à la première difficulté, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On liquide, on se débarrasse des dettes et on recommence. Bien sûr. Et cette Ok. compagnie-là, spécifiquement, elle a résisté. Puis, je sais que tu as un nom en tête là. Ouais. Lequel? Ça recommence par un L, genre. Moi, là, vraiment. Ah, mais un L. Ouais, Qui? mais c'est pas ça. hein. Mais donc, Ok. je Oh, ne donc te j'ai- pénaliserai pas pour Ok, ça. d'accord. Moi, j'allais dire Lufthansa. Je sais pas, je les vois bien être anciens, genre. Ah, je sais pas. Est-ce que je peux avoir un autre indice? Est-ce qu'il y a un autre indice? Est-ce qu'ils ont un animal Ok. sur leur logo? Est-ce qu'ils ont Je vais quelque le donner un indice. chose? Ok. Depuis que tu as commencé à parler, tu as donné 4 compagnies Mhm. jusqu'à présent. Il y en a aucune. Lufthansa, Mhm. Turkish Airlines, C'est ça. Air France, Ouais. KLM. Ouais. C'est une de ces compagnies-là. C'est pas vrai. Je te jure. Putain, Ça, c'est vraiment un bon indice. ouais. Ça, c'est Mais vraiment KLM un que bon tu indice. disais, c'est groupe Air France KLM. Mhm. Là, c'est un groupe, un consortium. Ok. Donc, ils vont travailler ensemble. Mais Ouais. chacune des compagnies, par exemple, va garder sa marque. Ok. Mais ils je vont vois. quand même travailler ensemble sur certaines liaisons. D'accord. Ouais. Air France. Air France. Ouais. Donc, sa réponse est Air France. Et c'est non. Putain, c'est Turkish. Non, c'est KLM. Non. En plus. Ah non. C'est la dernière compagnie à Je laquelle tu avais sais, pensé, mais voilà, c'est il- celle-là. Donc, KLM qui est né en 1919. En plus, KLM, moi, tu Ouais. sais ce que je vais dire? Je vais dire genre, KLM, ça a l'air d'être un logo genre de famille, ça a l'air un tout vieux et tout. Ouais, c'est KLM, c'est une Wow. vieille compagnie là, qui a vraiment Oh, traversé j'ai le seum, là vraiment j'ai le seum parce les que, siècles. Donc, comme c'est ça, d'habitude, donc. bon raisonnement, mauvaise réponse. Mauvais- Le cycle continue, les marabouts ne sont pas bons là. Donc, KLM est une compagnie Pays Basque ou néerlandaise, on dira. On Ouais. dira plus néerlandaise. Ok, ok. C'est ça. Ok. Donc, petit point score, ça fait. J'ai raté justement, ça fait 1-1, on a tous raté sur round ci. Ouais. Donc, le round 2, c'était pas mal. La bizarre. loose, hein. C'est ça. Facile, mais. Donc, on est à 1-1 et donc on passe au round 3. Ok, donc petite question tech, c'est pas vraiment une question, c'est un vrai ou faux. Ok. Ok. J'aime. En plus d'avoir une faible latence, Mhm. une haute fiabilité et de supporter environ 1 million de mobiles au kilomètre carré, Ouais. la 5G permet également de transférer des données à une vitesse de plusieurs gigas à la seconde. Vrai ou faux? En plus, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Non, attends, le vrai ou faux, c'est
elle permet de transférer plusieurs gigas À la seconde. à la seconde. C'est vrai? Ok. Ouais. Plusieurs gigas, genre, plus de 1, genre. Plus de 1 giga. Parce que je me rappelle, je sais que j'ai déjà, à la sortie de la 4G, Ouais. je pense qu'il y avait vu un test où la 4G maxait à 1,9 gigabits seconde. On parle sur du mobile, hein, Ouais, ouais. pas Ethernet ou whatever. Ouais. So, je sais que la 5G dépasse ça. C'est ta dernière réponse. C'est ma dernière réponse. Puis je sens que ça va être info. C'est vrai. Ah, yes! C'est vrai, c'est vraiment Yes. vrai. C'est vraiment vrai, c'est vraiment plusieurs gigas. Les gens parlent de vraiment débit théorique entre 5 et 10 gigas. 5 et 10, C'est ouais. malade. J'allais dire ça aussi parce Ouais, que je pense que c'est vraiment malade. ouais. Donc je vais à la troisième question aviation. Mais avant ça, question pour vous. Donc là, c'est la question aviation du public. Quel est le nom du gaz qu'on retrouve dans les pneus d'avion? Est-ce que toi qui regardes aujourd'hui, tu sauras trouver la réponse? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que toi tu sais? Bien sûr. Je sais pas. Ok, Moi, c'est je bon, sais, c'est moi, bon. je Au sais. moins ça c'est une question qu'on va pas te donner. Ouais. Parfait. Bon là une question pour toi. Voilà. Sur un avion, c'est une question moyenne. Sur un avion, que sont les volets et à quoi servent-ils? Donc que sont les volets, si tu peux retrouver, tu peux les localiser sur l'avion et à quoi ils servent. Ok, déjà, les volets, je sais que c'est sur les ailes. Ok, donc ça c'est un très bon début. Du coup, j'ai la moitié de la du point. Déjà, ouais. Ah, t'es gentil. Ouais. Ok, À quoi une aile seule sur un avion? Bah, à voler, bien sûr. Ok, la voler, qu'est-ce qui permet de voler? La portance. Ok, donc l'aile. Je sais pas, sert à porter l'avion. Mais si c'est une extension, Ok. donc elle permet de... Oh! Elle permet de casser ce truc-là. Elle permet comme permettre à l'avion de perdre de la portance, en fait. Ça change genre la forme de l'aile, c'est sûr. Ah, nice. Ça c'est un Pour bon point. aider l'avion à s'envoler? Non, pas forcément, parce que même dans les airs, ça... Non! Il est sur quelque chose là. Attends, parce que j'essaie de voir à quel moment on Ça, c'est rentre et très on bon sort les point. volets. Voilà. J'essaie de voir C'est ça. un très bon point aussi. C'est avant l'atterrissage qu'on les sort. Ok, donc Ça sert à atterrir. l'atterrissage, c'est pas une fonction de l'avion. Si? C'est une phase Ouais, bon, si d'un tu veux. vol. Si tu veux. C'est pas une fonction de l'avion, oui. Ouais, ouais, J'achète c'est mon une phase. avion, mais j'ai pas d'argent pour J'ai acheter pas le l'option volet. atterrissage. Je vais pas acheter l'option atterrissage. Ok. T'as pas le choix d'atterrir là. Ok, c'est vrai. Donc, vraiment, c'est au moment de l'atterrissage. Bon, ça permet de faire atterrir l'avion, en fait. Ah, mais attends. Mais atterrir, Si. ouais. Oui, ben, les gars, nos commentaires, frère, parce que je suis sûr que c'est pas ça la réponse. Parce que je sais qu'ils cherchent un truc La manette- spécifique. Non. Tu cherches un truc spécifique, mais je sais que c'est ça la réponse. Ok. Non, c'est pas un truc spécifique que je cherche. Mais si c'est ça ta dernière réponse, c'est faux. C'est complètement l'opposé. Ça crée de la portance, les volets. Mais pourquoi ça permet de faire atterrir l'avion là? Parce que justement, tu étais sur le bon chemin, comme d'habitude. Genre, c'est une extension d'aile. Ok. L'aile, ça crée de la Et portance. plus l'aile est grande, plus t'as de la portance. T'as de la portance. Putain. Mais le truc, c'est que tu as plus de portance pour une faible vitesse. Ce qui te permet d'atterrir. Donc, de ne pas approcher comme un bourrin à une vitesse super élevée. Mais en même temps, les volets vont permettre de créer ce qu'on appelle de la traînée induite. Donc, ça, c'est la traînée qui vient en fait des surfaces portantes, tu vois. Ok. Donc, cette traînée-là va permettre de ralentir l'avion aussi. C'est ça. Donc, les volets, ça sert à ça. Ça sert à augmenter la surface à l'air, donc d'augmenter la portance. Donc, on va chercher une meilleure portance pour une plus petite vitesse et donc d'attirer. C'est pas grave, j'ai la moitié. T'as la moitié du point, ouais. Ou petit point score, ça fait 2 pour 1.5. 1.5 parce que t'as trouvé où ça se trouvait. Et, parfait. Donc, quatrième round. Ouais, quatrième. C'est parti. Ok, on va aller sur une question tech, un peu réseau, encore une fois. Mais c'est vraiment une question très simple. Ok. C'est pareil en 2 parties à peu près. Parce que j'attends vraiment 2 réponses, on va dire. Ah là là. Ouais. là là. Ok. Il a fait un Qu'est-ce tour. qu'une adresse IP et que veut dire IP? Du coup. Ok. Que veut dire IP si je Ouais. trouve ça 0.5, t'as fragmenté ou pas? Ouais, c'est 0.5, ouais, la moitié, Ok. tranquille. IP, c'est Internet Protocol. Nice. Ça, J'ai c'est déjà ça. 0.5, ouais. Et l'adresse IP, à quoi ça sert, tu as dit? Mhm. Bah, c'est une adresse qu'on octroie Mhm. dans le réseau à chaque appareil en fait, spécifique qui est connecté sur le réseau. Donc, c'est comme un identifiant unique pour cet appareil-là. Si je retire mon appareil, est-ce que l'appareil qui avait l'adresse IP X, on va dire, est-ce que moi, je peux prendre cette adresse IP X là, après? J'ai pas compris. Ou par exemple, admettons qu'on est sur un réseau, Ouais. chacun son adresse IP. Mhm. Moi, je quitte le réseau. Ouais. Si un autre appareil vient, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il peut avoir la même adresse IP? Ouais, il peut avoir la même, ouais. Nice. C'est ça. C'est vrai. Mais je sais que, par exemple, il y a moyen d'avoir une adresse IP qui t'est allouée à toi-même. Là, tu peux Statique, utiliser, ouais. par exemple, Statique, ouais. static IP. Mhm. Il y a des VPN qui le permettent. Ok. NordVPN, sponsorisez-nous. Donc, on repart sur une autre question sigle, encore une fois. Moi, je vais galérer. On en a parlé dans le premier épisode. Donc, techniquement, tu devrais en trouver. Puis, ça concerne l'atterrissage aussi encore. Donc, un équipage a parfois la possibilité de faire ce qu'on appelle une approche automatisée vers un aéroport. Ok. Donc, comment s'appelle le système qui permet une telle manœuvre, sachant que le sigle, c'est ILS. Allez, Interface? Non. Non, frère. Ok, Attends, qu'est-ce que I peut être? Ouais, je frère. comprends comment c'est difficile. Et... je vois infrastructure, frère, mais... Check, c'est vraiment de la réponse encore une fois. C'est une approche aux instruments. Ok, IL. C'est une approche... Ouais. Instrument. Landing. Nice. System. That's it. Il Il a sué sur cette question-là. Trop. Oh, j'ai pas chié. Je me suis pas chié dessus. C'est ça. Donc, c'est l'ILS, c'est l'Instrument Landing System. Wow. Donc, Ok. par exemple, dans le premier épisode, je voulais pas faire l'emphase sur ça parce que ça Ouais. allait te permettre de savoir justement. Oui, et moi, sur le premier épisode, t'as pas vu sur les disques vraiment défragmentation. Ah, ça, c'est j'ai vrai. pas trop voulu donner trop de Ok. détails et tout. C'est ça. Ouais. Donc, on vous invite à aller voir ce qui s'est passé. Très justement. important. C'est un bon moment pour aller voir ça. Ouais. Donc, justement, l'ILS, ça va permettre cela. Donc, Ok. l'appareil, il va faire ce qu'on appelle intercepter l'ILS. Ok. Donc, en gros, tu as des balises sur ta piste Mhm. qui vont projeter un signal radio que Ok. cet avion-là va capter. Ok. Et donc, c'est sur deux plans. Donc, le plan horizontal et le plan vertical. Donc, le Ah. plan vertical, c'est vraiment la descente. Ok. Et le plan horizontal, c'est l'alignement sur la piste. Ok. Ok. Donc, on a deux plans. Donc, c'est ça qu'on appelle le glide slope et le localizer. Localizer Ok. pour se localiser par rapport à la piste. Glide slope pour la pente de descente. Parfait. C'est ça. Donc, c'est ça l'ILS. ILS. Et par exemple, un des requirements, comme je te disais, pour faire un autolent, Ok. il faut un ILS catégorie 3C, je pense. En tout cas, il y a différentes catégories. On va pas trop rentrer dans les détails. Intéressant. Ouais, si vous voulez aller voir, je vous invite à aller ILS sur Google. C'est Ok, donc c'est comme un peu les niveaux d'automatisation, genre des voitures autonomes. et exactement, tout. ouais. Ok. Donc, ça va... Ouais, exactement. Totalement. Maintenant, ces Intéressant. catégories-là vont dépendre en fonction des minimums qu'on appelle. Donc, par exemple, une catégorie 3C, on va la faire quand il y a une telle visibilité Ok. ou que la piste le permet, Ah, qu'il y a intéressant. certaines C'est redondances cool. et ça. Ok. Donc, tu es autorisé à faire ça ou bien jusqu'à quel moment je reprends le contrôle sur Mhm. l'avion. D'accord. En toi, c'est jusqu'au bout là. Genre, l'avion il est vraiment autonome jusqu'à la piste, puis on reprend au dernier moment. Et puis... Ok. C'est, intéressant, c'est intéressant. super cool C'est comme. cool, c'est cool. Ouais. Ah, c'est Nice, cool. bien joué. Wow. Bien joué. Donc, petit point score, ça fait 3 points Tonto. pour 2.5. 2.5, C'est c'est ça. Ouais. Au bout de 4 rounds. Donc là, on passe au cinquième. Pardon. Au cinquième cinquième. et dernier round. Ouais, qui peut être décisif déjà là. Quelle est la compagnie qui a créé la première voiture électrique de série? Voiture électrique de série encore. Oui, monsieur. Oh mon dieu. Voilà. De série, c'est-à-dire en production et tout là. Ouais. Vraiment en Et tu dis production. voiture peux la- électrique, pas hybride ou Non, whatever. vraiment voiture électrique. Je peux avoir des indices. J'ai droit à des indices Bien ou pas? sûr. Ok. Est-ce que c'est une compagnie asiatique? Non. C'est pas NIO. Est-ce que c'est une compagnie nord-américaine? Oui. C'est pas Tesla, j'en suis sûr. Ah ouais? Parce que je sais qu'il y a une compagnie ici, justement Mhm. montréalaise ou québécoise, Ah ouais? qui a Je sais un pas. logo en forme de Mercedes. J'ai oublié le nom, mais ils font des voitures électriques aussi. Des berlines de luxe, ça ressemble. Je dirais, je La sais que c'est pas Cybertruck. Tesla, ouais, c'est sûr. Je donne ma langue au chat. Ok. Mais attends, non, je donne ma langue au chat. Ok. C'est quoi? C'est Ford. J'avais en tête GM là. Ouais, c'est Ford. La voiture s'appelait EV1. Ah, Elle a été vendue, je sais pas, à 900. de série. Ouais. Tu peux l'acheter. Oh, C'est la première. Bon, en fait, il la considère comme la première voiture vraiment de l'ère moderne. Il est sorti genre dans les années 90 mhm. et c'était vraiment certaines. Années 90. Années 90. Waouh, Ça ok. date, hein? Ouais. Mais Première pourquoi- voiture Ouais. électrique de l'ère moderne, on va dire. Donc, on compte pas vraiment les soi-disant concepts de merde que les gens avaient. C'est comme les téléphones pliables. On Ouais. compte pas vraiment ça. Donc, Mais on- pourtant, les gens disaient qu'Elon Musk était fou quand il disait ouais, on va électriser les véhicules. Non.
Mais Pourtant, dans les ça années existait. 80, c'est comme certaines technologies qu'on voit vraiment, qui sont trop précurseurs, je sais pas, précurseurs, Ouais. bon, qui sont trop en avance sur leur temps, genre, Oh, ok, et ok. qui disparaissent un peu, puis qui reviennent Ok, ensuite. ça a quand été on se rend produit, ça a disparu. Exactement, puis après, c'est ça. revenu, Parce que là. même pour l'avoir, c'était une sorte de système de, comme location, enfin, c'est comme un peu les voitures que tu... Comme une auto ou un truc comme un ça. truc comme ça, Ok, genre. ok, C'était ok, un je peu vois. bizarre, Ouais. le niveau de location, mais ça a été abandonné, bien sûr. Donc voilà la dernière question pour toi, aviation. Combien de temps dure en moyenne l'oxygène dans les masques là qui tombent? Donc tu vois quand on dit les masques oxygène, combien de temps dure cet oxygène? En moyenne. En moyenne, je donne une moyenne. Là je vais être gentil, je vais donner un offset de 2 minutes. 2! 2 minutes. Il abuse. Plus ou moins 2 minutes. Ok. Ouais. Moi, je dirais 15 minutes. 15 minutes, Comme ça, direct dans ma tête, je dirais 15 minutes. c'est ta dernière réponse. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Sont mes marabouts. Ok, moi, je dirais 15 minutes. Ok. Ou peut-être 10. Non, 15 minutes, ça me semble bien. 15 minutes. Très bonne réponse. Non. Ouais, c'est exactement ça. Yes! Il s'est levé. Yes! Et oui. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, l'oxygène dans vos masques, si jamais il tombe par mégarde vraiment, il n'est pas éternel, malheureusement. Ouais. Donc, justement, en fait, il tombe pour une raison principale, c'est dès que ça tombe, justement, on est en situation d'urgence. Donc, C'est pas que la dépressurisation. Ouais, la dépressurisation, par exemple, c'est une situation d'urgence. C'est parce que c'est le seul truc qui peut faire déclencher les masques. Ah, d'accord. Ou si, par exemple, fumer en cabine ou un truc comme ça, donc il y a un feu en cabine. Le système, il est automatique, c'est déjà vraiment, dès qu'il y a chute de pression, boum, ça sort. tombe, ok. Ou sinon, les pilotes peuvent aussi l'activer dans Ah, d'accord, depuis ok. le- Ok, cool. Mais nice. Ok. C'est environ 13-15 minutes. Mais nice, 15 minutes, c'était environ ça. Là, je suis content, là. Là, Parfait. je suis content, là. Ben, petit point score. Ça finit sur un 3 contre 3.5. Ouais. Nice. Enfin, une victoire. La tête qui Là, gagne. j'ai eu chaud, là. Il a eu chaud. Là, j'ai eu chaud. Là, j'ai Nice. vraiment eu chaud. Ah, je suis content. Là. Nice, Franchement, nice. je suis très content. Donc c'est ça. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cet épisode-là, que vous auriez appris beaucoup de choses justement. Bien sûr. Il y a l'autre épisode qui est sorti déjà. Allez-y le regarder. Lâchez Absolument. un max de likes, commentez et surtout vous abonner aux deux chaînes. Et oui. Donc nous on va vous préparer beaucoup de contenu qui arrive par la suite et comme d'habitude, c'était Yassine Farouk et Multi Doudou 22. Et on espère tous vous retrouver dans une très prochaine vidéo. Peace.